Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui pour le dernier épisode de Sortie Manga VO de l'année, je vous propose de faire le tour d'horizon de ce qui est arrivé justement pour le mois de décembre au Japon. Contrairement à la France, le mois était plutôt chargé en belles sorties, mais on regarde ça après le générique. Alors comme d'hab pour les habitués, cette vidéo sera composée en deux parties. Dans un premier temps, on va parler des sorties manga chez les différents gros éditeurs au Japon. Et ensuite, on parlera un peu plus d'une partie teasing, c'est-à-dire qu'on parlera et on présentera les couvertures qui arriveront en janvier 2020. Et on commence avec l'éditeur Shueisha, qui, une fois n'est pas coutume, a eu le droit à de belles sorties côté manga, avec notamment le 9ème tome de Act Age, le 7ème tome du manga AO No Flag, aussi connu en France sous le nom de Blue Fly, accompagné de la sortie du deuxième light novel de We Never Learn. La sortie qui a fait assez débat tout simplement parce qu'apparemment la qualité n'est pas au rendez-vous, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Il faut savoir que Dragon Ball GT est sorti en anime comics, avec notamment le tome 1, le tome 2, et le tome 3. Et toujours en parlant de Dragon Ball, on a aussi pu retrouver le 11ème tome de Dragon Ball Super et qui rend parfaitement hommage à l'époque un peu vintage avec les diners, etc. Je pense que c'est sûrement mon coup de cœur côté couverture pour Dragon Ball Super avec toutes les couvertures qu'on a eues à ce jour. On poursuit cette présentation avec l'ultime et dernier tome, le tome 28 de Inomaru Sumo, un super manga sportif qui en aura fait vibrer plus d'un. Et pour le coup, je trouve que la couverture du tome 28 rend parfaitement hommage à l'ensemble de la série. On a aussi eu le droit au 8ème tome de Hell's Paradise, le 18ème tome de l'excellentissime, le monstrueux Kimetsu no Yaiba qui bat actuellement les records. Franchement, entre nous, je vois pas ce qui pourrait stopper Demon Slayer pour l'année 2020. Je vous l'avais déjà teasé le mois dernier, mais la couverture du tome 25 de My Hero Academia est monstrueuse. Le tome 25 est sorti le 4 décembre et franchement que dire de cette couverture qui est je pense la meilleure de My Hero Academia sortie à ce jour. Toujours dans un thème super héroïque, on a eu le droit au tome 21 de One Punch Man qui vient un peu conclure en fait, cette couverture vient conclure la fresque qui avait été formée depuis le tome 19 déjà. Donc à l'écran je vais vous mettre une petite photo, un petit aperçu en fait du rendu total des trois couvertures réunies, mais faut avouer que ça en jette. Le 20ème tome de Twin Star Exorcist a fait son apparition, suivi de Vigilant, My Hero Academia Eagle et son tome 8, le 21ème tome du manga World Trigger, le 19ème tome de We Never Learn, le 16ème tome des Héros de la Galaxie, Golden Kamuy tome 20, le 22ème tome de Jojo Lion, la 8ème partie de Jojo Bizarre Adventure, et enfin, cerise sur le gâteau, à la fin du mois de décembre arrive au Japon le 95ème tome de One Piece, et la couverture est juste monstrueuse. Je pense qu'on a rarement eu autant de grosses pointures de One Piece réunies sur une seule et même couverture. Et franchement, et les couleurs, tout ça, je suis très fan. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que là, on a l'une des meilleures couvertures de One Piece. L'éternel rival de Shueisha, Kodansha, a aussi le droit à de belles sorties, avec notamment quelques sorties axées autour de moi quand je me réincarne en slime, avec notamment un nouveau roman autour de la série, ainsi que le 13ème tome de la série. Le 9ème tome de Gamaran Shura, le spin-off de Gamaran, le 24ème et ultime tome de la série pour Real Account, la sortie du 30ème tome de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, le manga est plus près que jamais de sa fin, le 21ème tome de Fire Force, le 3ème tome de Shaman King The Superstars, la suite directe de Shaman King Flowers, le 15ème tome du manga Tokyo Revengers, et pour finir, cerise sur le gâteau, le 10ème et ultime tome du manga Le Bateau de Thésée. Parlons maintenant de Shogakukan qui a eu notamment le droit ce mois-ci à la sortie du 12ème tome de Kantagaki Metakin, ainsi que le 2ème tome de la version Kazenban, donc la perfecte édition de Pat Labor, le 5ème tome du spin-off de Détective Conan, et d'ailleurs on a aussi eu le droit au 97ème tome de la série principale Détective Conan. Le manga approche plus que jamais des 100 tomes. Et pour finir chez Shogakukan, on a aussi pu retrouver le 56ème tome de Zeta et Karen Children, et le 7ème tome du manga est du très sombre Les Liens du Sang. Du très lourd est arrivé du côté de Akita Shoten pour ce mois de décembre au Japon, avec notamment Beastars et son tome numéro 16, le 19ème tome de Darwin's Game, le 8ème tome du spin-off de Full Head Coco, le tome 13 et le tome 14 de Worst en nouvelle édition, le 16ème tome du spin-off de Saint Seiya épisode G Assassin, et ensuite un petit peu plus en vrac chez d'autres éditeurs est sorti notamment le 5ème tome de Icos, le tome 4 du manga La Voix du Tablier, le 8ème tome du manga Otaku
Otaku, le tome 29 de l'incroyable Black Butler, Kuroshi Tsuji en VO. Et pour finir, j'ai trouvé ça sympa d'en parler, mais il y a le premier tome de l'adaptation de la série Star Wars Rebels qui est arrivé au Japon. Voilà pour la partie sortie manga de décembre, et là je vous propose de parler tranquillement de ce qui arrivera au mois de janvier 2020 au Japon. Et on commence notamment avec le 23e tome de Black Clover. Alors je lis pas les scans, mais je trouve que la couverture a un côté assez dark que j'aime bien. Et on pourra également retrouver le 10e tome du manga Boruto. Décidément, pour l'instant j'accroche vraiment pas aux couvertures et au design des couvertures de Boruto. Le 3e tome du manga Samurai 8 Hachimaruden, et la couverture par contre là faut avouer qu'elle est sympa. Gros coup de cœur par contre pour la couverture du 5e tome de Chainsaw Man, franchement je suis très fan. J'aime beaucoup l'aspect très coloré en fait et totalement brouillon et à la fois précis de cette couverture. Et pour finir, je sais que je le dis jamais, mais là attention spoiler si vous n'êtes pas à jour dans The Promised Neverland. Si vous êtes à jour, vous pouvez rester, par contre sinon je vous inviterai fortement à partir parce que sinon ça va vous gâcher un morceau assez conséquent de l'intrigue. Le tome 17, donc en tout cas la couverture du tome 17 de The Promised Neverland a été dévoilée et voilà ce que ça donne. Alors pour ma part, petite déception parce que je trouve que c'est peut-être la moins bonne couverture, ou en tout cas une des moins bonnes couvertures de The Promised Neverland, mais par contre paradoxalement à tout ça, je trouve qu'elle reflète parfaitement en fait le ton de la série et le virage qu'a pris la série depuis le dernier arc. Je suis pas spécialement fan, mais bon, au moins je préférais vous la partager. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, lâchez les pouces bleus. Je vous invite à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.